Donc, voici l'interface qui nous est présentée une fois qu'on s'est inscrit. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est ajouter notre adresse. Donc, on va dans les réglages en bas à gauche et on va dans adresse et on va ajouter notre adresse. Donc, c'est obligatoire pour chaque compte qui est créé, on doit ajouter l'adresse. Parfait. Donc, une fois que l'adresse a été ajoutée, la deuxième chose qu'on va vouloir faire, c'est d'ajouter le code de tracking ou le code de suivi sur notre site web. Donc, on va sélectionner Tracking dans le menu, puis ensuite, on va aller copier le code en ajoutant ici notre adresse web. On va copier le code, puis ensuite, on va aller ajouter le code sur notre site web en suivant les instructions pour que tous les gens dans notre séquence d'automatisation qui vont se rendre sur notre site web, ils vont être suivis avec ce code dans la plateforme ActiveCampaign. Donc ça, c'est la deuxième chose qui est très importante de faire lorsqu'on ouvre notre compte avec ActiveCampaign. Donc, après avoir ajouté notre adresse puis ajouté le code de suivi à notre site web, la troisième chose qu'on va faire, c'est de créer une liste. Donc, il faut absolument créer une liste pour pouvoir ensuite créer une automatisation. Donc, la première chose, c'est de nommer notre liste. Ensuite, on va ajouter l'adresse de notre site web. Puis ensuite, on va ajouter un message pour rappeler aux gens qui vont recevoir nos courriels d'automatisation pourquoi ils sont sur notre liste. Donc voilà, on a créé notre première liste. Ensuite, la prochaine étape, ça va être d'importer nos contacts, notre liste de contacts. Donc, on choisit l'option Contact et on choisit l'option Importer les contacts. Donc, ça se fait très rapidement. On peut également se brancher à d'autres services pour importer nos contacts. Je vous recommande simplement d'importer vos contacts à partir d'un fichier CSV. Donc, c'est très simple. On peut choisir le fichier et ensuite l'auto-réjouer. Donc, une fois qu'on a ajouté notre adresse, qu'on a ajouté le code de suivi à notre site web, qu'on a créé une liste et qu'on a importer nos contacts. Maintenant, on commence notre automatisation. Donc, on peut commencer notre première séquence d'automatisation. Pour bâtir votre première séquence d'automatisation, vous choisissez l'option automatisation dans le menu et ensuite, vous êtes prêt à bâtir votre première automatisation. Je choisis l'automatisation. Vous avez ici plusieurs options d'automatisation qui sont déjà programmées, donc vous pouvez sauver énormément de temps. Donc nous, pour les besoins de la cause, on va commencer avec une feuille blanche pour bâtir notre première automatisation. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est de choisir un déclencheur ou ce qu'on appelle un trigger, c'est-à-dire quelque chose qui va enclencher notre automatisation. Donc ici, ce qu'on va choisir comme déclencheur, c'est formulaire complété. Une fois qu'on a choisi l'option formulaire complété comme déclencheur, on va vouloir choisir le formulaire qu'on a déjà enregistré avec la plateforme. Et ensuite, on va vouloir préciser si notre automatisation va seulement être envoyée une fois ou plusieurs fois. Je vous recommande pour commencer de sélectionner seulement une fois. Une fois qu'on a fait ces deux choses-là, notre élément déclencheur va être créé et on va nous proposer d'autres options. Donc, on voit ici qu'on a plusieurs options après avoir créé notre déclencheur. La deuxième chose que je vous recommande de faire, c'est d'ajouter un tag à la personne. Donc, un tag, c'est un élément descriptif qu'on va vouloir ajouter au profil de la personne pour savoir plus tard quel est son cheminement dans le parcours client. Maintenant qu'on a ajouté le tag Lead Magnet, on est prêt à configurer notre premier courriel. Puis ensuite, on va nous donner l'option de choisir un gabarit. On va choisir celui-ci. On va ajouter l'objet du courriel qu'on va envoyer aux gens qui ont complété le formulaire. Donc, voici le contenu. On va avoir ensuite l'option d'ajuster le courriel pour qu'il reflète notre entreprise, notre marque. On va sauter cette étape. Donc, on a notre premier courriel qui va être envoyé immédiatement après que la personne a complété le formulaire. Ce qu'on peut faire, c'est créer une condition en utilisant ici if else qui va créer une condition dans le processus d'automatisation.
Donc, on crée une condition par rapport à une visite sur une page web. Donc, on va choisir la personne a visité la page web qui contient le URL offre 2. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a créé une condition dans notre processus d'automatisation, on vient de créer 2 trajectoires pour nos leads. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'envoyer un deuxième courriel aux personnes qui n'ont pas visité la page de remerciement de notre deuxième offre. Donc, sous No, on va créer un autre courriel qu'on va appeler suivi. Donc, on vient de créer le deuxième courriel, le courriel de suivi, qui répond à la condition que la personne n'a jamais visité la page de remerciement de la deuxième offre. Ensuite, avant d'envoyer le troisième courriel, qui est le courriel de témoignage et le courriel qui raconte ton histoire ou celle de ton entreprise, on va vouloir s'assurer que la personne a toujours pas atteint la page de remerciement de notre offre numéro 2. Donc, on va ajouter une autre condition qui est la même que la précédente. Et après avoir ajouté la condition, donc la personne n'a toujours pas visité la page de remerciement de la deuxième offre, on va lui envoyer notre troisième courriel qui est celui avec ton histoire et tes témoignages. Donc, si on revient à notre séquence d'automatisation, on voit que maintenant, on a programmé 3 courriels dans la séquence d'automatisation. Les courriels seront envoyés si la personne n'a pas visité la page de confirmation de la deuxième offre. Maintenant, on va prévoir le 4e courriel, toujours en s'assurant que la personne n'a pas visité la page de confirmation. On va maintenant créer notre 4e courriel, qui est l'étude de cas. Et on répète ensuite le même processus pour envoyer le 5e et dernier courriel de notre séquence d'automatisation. Donc, après avoir ajouté nos 5 courriels, on a terminé notre processus d'automatisation qui va faire en sorte que la personne va recevoir les 5 courriels si elle n'a pas atteint la page de remerciement de la deuxième offre. Ce qu'on veut faire pour terminer, c'est ajouter entre chaque courriel une période d'attente. C'est important dans notre séquence d'automatisation que les courriels ne seront pas envoyés un à la suite de l'autre. Donc, on va ajouter une période d'attente entre chaque courriel. Pour faire ça, c'est très simple. On va ajouter dans notre automatisation une période d'attente qui peut varier énormément selon votre industrie, selon le parcours client que vous avez choisi. Donc, pour les besoins de la cause, on va ajouter ici une période d'attente de 3 jours. Donc, on ajoute une période d'attente de 3 jours après chaque courriel envoyé. La dernière chose à faire, c'est de s'assurer que les personnes qui passent à travers cette séquence d'automatisation vont être redirigées une fois qu'ils ont complété la séquence. Donc, si la personne a complété la séquence d'automatisation et n'a toujours pas atteint l'objectif souhaité, on peut envoyer cette personne-là vers un autre parcours client ou une autre séquence d'automatisation. Donc, c'est très facile, une fois que vous avez votre parcours client, de venir dans ActiveCampaign et de bâtir la séquence d'automatisation prévue dans le parcours client.